Pour ouvrir un de ces spectacles, Raymond DeVos avait cette entrée en matière. Il hurlait « La porte ! Portier, la porte !» Vous savez que le portier, c'est le premier qu'on met à la porte, aussitôt embauché. Dans l'Évangile, il est aussi question de porte. C'est dans l'allégorie de la brebis, du bon berger, au chapitre 10 de l'Évangile selon saint Jean. Comme si Jésus voulait compléter un peu l'image du berger qui peut faire un peu moutonnier, un peu grégaire. La porte, c'est le symbole de la liberté. Le chômage massif a tout compliqué, mais le patron qui estimait que l'ouvrier ne faisait pas bien son travail pouvait se permettre de le mettre à la porte. Et l'ouvrier qui s'estimait pas reconnu dans ses droits pouvait lui aussi prendre la porte. La porte, c'est vraiment le symbole que Jésus est le garant de notre liberté. Mais quelles sont les caractéristiques de cette porte? Est-elle une porte vitrée, une porte pleine, une porte coulissante, une porte escamotable? À vrai dire, elle a plusieurs caractéristiques. Certaines sont paradoxales, elles se contredisent l'une l'autre, mais c'est ainsi. Le mystère de Dieu au ciel nous paraîtra infiniment simple. Sur la terre, il faut accepter de parler de lui avec des images contradictoires. Premièrement, on peut dire que c'est une porte classique, mais qui n'est pas aux normes européennes. Les portes aux normes européennes ouvrent sur l'extérieur en cas d'incendie et de poussée, mais celle-ci ouvre sur l'intérieur. Et si vous avez 12 verrous qui la ferment, et si vous n'en ouvrez que 11, la porte restera toujours fermée. C'est à nous de faire sauter les verrous. Jésus se tient prêt. C'est à nous, tout nous revient, c'est de notre côté. La balle est dans notre côté. Deuxièmement, c'est une porte étroite. Jésus nous l'a dit, il est large et spacieux le chemin qui conduit à la perdition, elle est étroite la porte qui conduit à la vie, et bien peu la prennent. Pourquoi elle est étroite? Parce qu'on n'y entre que un par un. Regardez dans l'Évangile, c'est l'addition de rencontres personnelles avec Jésus. Zachée, la Samaritaine, la femme adultère, le paralysé de Capharnaüm, etc., etc., chacun des apôtres. Jésus ne sait compter que jusqu'à un, disait un converti célèbre de France. Jésus ne sait compter que jusqu'à un, c'est ce que vous disent tous les convertis. Prenez Michel Delpech, Thierry Bizot pour les plus célèbres de ces dernières années. Ils vous disent qu'il y a un moment où le chercheur comprend qu'il est cherché et depuis très longtemps. Et il met sa joie. Je pense à ce que j'avais vécu à La Flatière. Nous avions été 238 à vivre la même retraite de 6 jours en silence. L'avant-dernier jour, le vendredi après-midi, nous avions chacun droit à 30 secondes pour se présenter, pour dire un merci, porter un toast, ce que nous voulions. Je me rappelle un jeune qui s'est levé et qui a dit « Seigneur, je te remercie parce que je viens de découvrir pendant ces 6 jours que à tes yeux, je suis le nombril du monde. » Et il a ajouté « Et je te remercie pour les 6 milliards de nombrils. » Dans l'Évangile, nous avons aussi cette parole de Jésus très forte. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors qu'on nous encourage à élargir le trou, on ira tous au paradis, toutes les bonnes sœurs, tous les voleurs, tous les bandits, toutes les brebis, on ira tous. Dieu n'en demande pas tant, Jésus est beaucoup plus cool. Eh bien, peut-être faudrait-il commencer par essayer de rétrécir le chameau. Autre caractéristique de cette porte, c'est que c'est une porte coulissante. On connaît tous cela, notamment dans les supermarchés. Vous avancez avec votre caddie, si vous n'étiez pas averti, vous auriez peur de briser la porte. Mais vous savez qu'en vous avançant, cela permettra l'ouverture automatique. Nous avons ça dans l'Évangile, pensez au bon larron. Il a suffi qu'il se rapproche de Jésus pour que le paradis lui soit ouvert. Pensez au paralysé de Capharnaüm, il s'est approché de Jésus et le pardon lui a été donné. Notre ancien évêque dans le diocèse du Puy, Monseigneur Henri Brincard, avait le génie ou le charisme
de faire de la catéchèse aux enfants en leur faisant faire des gestes. Et un jour que je le remerciais parce qu'on avait constaté que les enfants avaient tout retenu de A à Z, il me dit « j'en ai trouvé un autre ». J'ai reçu à l'évêché une équipe d'enfants qui se préparaient à la confirmation. Alors il faut vous dire qu'à l'évêché, toutes les fenêtres extérieures ont été changées en fenêtres en vitrage isolant, mais celles de l'intérieur sont des portes vitrées dont le verre est assez fragile parce que très vieux. Alors il a eu cette idée de faire jouer à un des enfants le rôle de Jésus qui frappe à la porte de mon cœur. L'enfant frappe, ah ben plus fort que ça. Jésus a grand désir d'entrer dans mon cœur. L'enfant frappe et là, Monseigneur Brincard va ouvrir, c'est Jésus. Clac! Je lui claque la porte au nez. Il disait, voilà ce que c'est que le péché. Maintenant, il refait l'expérience avec un autre enfant. Et cet enfant-là y est allé de si bon cœur qu'il a passé la main par la vitre. Évidemment, il s'est entaillé le doigt. Dieu merci, très superficiellement. Sœur Marie-Danielle lui a fait un beau pansement et l'enfant revient en disant à Monseigneur, je viens de comprendre le mystère de la croix. Voilà, Jésus, en donnant son sang, s'est donné le droit de frapper à la porte de chacun de nos cœurs désormais. Autre caractéristique, la clé, les clés de cette porte, c'est l'Église qui les détient. Oui, c'est Saint Pierre qui a reçu les clés du royaume des cieux. Alors, c'est terrible si on pense que l'Église n'est qu'une institution, mais l'Église, elle est d'abord Madame Jésus-Christ. C'est l'épouse de l'agneau. Et cette Église, elle n'est pas veuve. Jésus est sans cesse son époux avec elle. Et nous n'avons pas qu'un héritage à gérer, mais nous avons à donner une vie. Autre caractéristique de cette porte, hélas, c'est qu'elle a un groom très puissant qui fait qu'elle a toujours tendance à se refermer. Ça s'appelle le péché originel. On peut avoir vécu l'étreinte de Jésus, on peut savoir qu'il est toujours à notre disposition. Il y a toujours cette envie de fermer la porte parce qu'on voudrait être tranquille et Jésus n'a pas tellement envie de nous laisser tranquilles. Mais on sait que si on la tient ouverte, on recevra sa vie en surabondance.